Bonjour, nous allons vous présenter le making-of du film de la classe cinéma du lycée Albert Einstein à Bagnoles, intitulé Fardeau, une vie au rabais. En vélo ou à pied? En vélo. Et il a ramené Louis sur vélo, non? Bonjour, nous allons en effet vous exposer le déroulement de la création d'un court-métrage dans le cadre lycéen, en cette année 2016, sur le thème du film noir. Durant cette année, la classe de cinéma audiovisuel, composée d'élèves de première et de terminale, a réalisé un court-métrage aussi long que ce making-of. Vous marchez et on coupera. D'accord. Vous marchez jusqu'au moment où je vous dis. Tu le regardes et tout, mais après, à la fin, tu fixes même dans ton expression, dans le regard. Le scénario a été inspiré de Fargo des frères Cohen, ainsi que de la nouvelle Cauchemar en jaune de Frédéric Brown. Nous avons été aidés par notre professeur, Madame Navarro, ainsi que par l'intervenant, Monsieur Kerdouche Malik. Malik est venu nous aider durant 1 jour et demi, et son rôle, avec notre professeur, a été de nous encadrer et de corriger nos erreurs, nous conseiller dans nos débuts en tant que cinéastes. Le premier jour, nous sommes allés faire un repérage des lieux avec le réalisateur, ainsi que les élèves de terminale qui étaient disponibles durant les vacances, les jours où nous avons tourné. Nous avons donc préparé en avance les lieux en les débarrassant, en mettant en place le décor, et en faisant un découpage technique, nous avons commencé à imaginer les plans. Par la suite, nous avons donc tourné en tout pendant 4 jours, soit 35 heures. Il est vrai que notre projet était plutôt ambitieux. Le matin, on se levait tôt pour préparer le décor de 8h à 10h, et à cause des disponibilités différentes de chacun, nous avons dû tourner juste avant la rentrée des classes, ce qui était plutôt fatigant. Voilà donc cette machine avec l'écran ici, Louis, et ici, ce que je vais faire c'est bouger pour faire la mise au point en même temps et permettre de garder une image nette. Nous avons sollicité l'aide de Louis, en classe de seconde, qui malgré son plus jeune âge, était suffisamment expérimenté pour nous aider à tourner. D'ailleurs, nous le remercions pour son aide et le matériel qu'il nous a prêté. Il a soutenu l'équipe grâce à son association en nous fournissant des caméras professionnelles. Nous avions donc à notre disposition un important panel de matériel de cinéma, ce qui a contribué à essayer de donner de l'envergure à notre projet. Par conséquent, la caméra du lycée est celle avec laquelle nous avons filmé ce making-of. Nous avons alors tourné dans plusieurs lieux, comme l'appartement de Tristan, élève de première qui a participé au tournage en tant qu'assistant réalisateur, mais aussi dans le garage de Louis, dans les rues de Bagnols-sur-Cèze, qui est la ville du lycée, et même dans un restaurant. Ça suffit. Ça sert à rien qu'on ait plus ça. Il faut que tu enlèves un truc du sac, juste un tout petit peu. En plus c'est bien parce que tu peux régler ce qu'il y a dedans et tout. Enlève un crayon. Une bouteille d'eau. Ouais. Vincent, notre réalisateur, a donc été à la tête du groupe et a mené le tournage avec l'assurance d'un professionnel. Nous avons eu la chance de l'avoir à nos côtés, car il s'est totalement investi dans le projet. Il a d'expérience, étant donné qu'il tourne depuis longtemps des courts-métrages hors du cadre scolaire. Les options cinéma permettent à des élèves passionnés de développer leur expérience, leur imagination et de trouver leur vocation. Notre professeur de CAV s'est occupé du recrutement des acteurs principaux, c'est-à-dire le couple dans le film, qui est aussi un couple dans la vie. Ça te plaît comme ça ou tu veux plus sur toi? C'est bon? Bon bah alors on bouge plus rien. Nous avions donc Philippe, comédien, qui jouait le rôle principal. Il y avait également sa compagne Laurence, qui devait essayer de jouer une femme assez insupportable pour que le spectateur comprenne la situation du mari. Il y avait également mon professeur Monsieur Fétou, qui est né pour incarner le rôle du patron sadique. Ah, mais ça, c'est coupé, pareil. Non, c'est pas coupé. Scène 10, 163, première prise. Tu as passé une bonne journée, mon chéri? Nos acteurs bénévoles ont fait preuve d'un véritable engagement dans notre projet, malgré le fait que ce n'était que pour des lycéens. Ils ont rarement tourné dans des films, étant donné qu'ils sont plus habitués à jouer au théâtre. C'est un bel effort d'avoir libéré du temps pour venir
plaisir à participer à ce projet, n'est-ce pas? Vous avez un gros planning? Un gros planning, on est en train de répéter dans le cadre d'un festival qui va se faire fin mars. D'accord. Voilà, donc, mais théâtral, hein, pas cinéma, hein, théâtral. Hein. Donc ouais, pas mal de planning, de répétition. On était en tout 9 terminales et 6 premières, avec en plus Louis qui est en seconde, sur le plateau. Je suis venu donner la réplique à quelqu'un qui doit jouer un employé peu consciencieux, dirais-je. D'accord, et vous êtes... Professeur d'anglais. Il y avait les acteurs, intervenants et les propriétaires des lieux. Vincent était là pour superviser, secondé par Annabelle et Tristan, qui étaient assistants réels. On était en tout 9 terminales et 6 premières, avec en plus Louis, qui est en seconde. Sur le plateau, il y avait les acteurs, l'intervenant et les propriétaires des lieux. Vincent était là pour superviser, secondé par Annabelle et Tristan, qui étaient assistants réalisateurs. Également présent, lui s'occupait de filmer. On ne citait que les terminales, il y avait Dorian au son, Claire aux accessoires. En quoi consiste votre boulot d'accessoiriste dans ce tournage lycéen? Tout ce qui est petits accessoires, que ce soit du stylo à l'ordinateur ou au papier par terre, ça mange. Rachel à la lumière et à la photographie. Et Lucille en tant que costumière et au son. Tout simplement. Mais il se trouve que suivant ce qu'on porte, c'est-à-dire que là, la caméra est portée sur une espèce de trépied, eh bien je ne peux pas porter de choses lourdes. Donc c'est Louis qui me remplace. Mais sinon je suis cadreur, donc je tiens la caméra. Par contre, si les gens, quand il y a Liam qui va arriver, s'ils font tous s'ils touchent, je vais tous les enculer. Et j'ai une fille qui... Putain, pas le casser. Quentin était au cadre en compagnie de Manon. Les rôles ont beaucoup évolué pour certains, comme moi par exemple, qui ai remplacé Dorian au son quand il a dû partir, le dernier jour de tournage, et j'ai aussi été caméraman ou encore responsable du clap. Les élèves de première qui devaient avoir un rôle secondaire car ils ne passaient pas leur bac, ont parfois pris les commandes de postes plus importants, comme par exemple la lumière ou même le montage. On s'est dit qu'on allait faire un film, tu sais, en noir et blanc avec une photographie très travaillée, très basée, tu sais, sur des jeux de lumière et tout. Au niveau des lumières, alors on a pris pas mal de retard aussi parce qu'il y avait la batterie qui avait un faux raccord. Pareil pour le son, t'inquiète. C'était ce qui permettait d'être un peu autonome et tout ça, et ça changeait pas mal de déroulement de la scène du coup, étant donné qu'on pouvait plus brancher sans fil quoi du coup. On a dû faire face à plusieurs difficultés, notamment pour des gens qui n'avaient pas l'habitude de gérer un tournage. En effet, dans le cinéma lycéen, chacun expérimente au moins un poste afin de participer à la création collective. Nous devions trouver des stratégies pour les scènes de nuit à tourner de jour. Nous devions nous adapter. Et questions et complications pour le film que nous rencontrons jusqu'à présent? Alors le problème, je pense, c'est qu'on a des plans à faire mais qu'on ne sait pas dans quel ordre les faire. Du coup, on pourrait... c'est difficile à faire en fait, un tournage. Par exemple, le plan que vous avez fait hier en ayant tout votre mastodonte. Ah oui, ce plan-là, c'est qu'il nous fallait plus de temps pour le faire. On avait prévu 3 heures, on n'en a eu qu'une demi-heure, du coup c'était un peu difficile. À un moment donné, Vincent a accidentellement fermé le placard. La situation était embêtante puisque nous n'avions pas de clé pour ouvrir. Il y avait également le problème des passants qui nous retardaient pendant les scènes de rue, ce qui a fait que nous avons tourné la scène du vélo en 2 fois. Ironie du sort, elle a été supprimée au montage. Tu peux aller me chercher la cam, on fait... Tristan, il parle mal à son chien. Mais il y a tout le monde. Ce n'était pas vraiment facile pour nous de rester concentrés sur le tournage, après avoir passé 2 semaines de vacances. Nous étions parfois bruyants sur certaines scènes où le silence absolu était demandé. Le problème, au niveau du script, il y a eu pas trop de communication avec Quentin, donc à un moment on a fait toute une scène où c'était sans script. Ouais voilà. Ok, pour voir un truc. Ouais, le miroir. Pour voir un truc.
Au final, tout s'est bien passé, étant donné qu'on a fini le film pile à temps. Nous étions tous satisfaits face à notre labeur, et nos acteurs se sont très bien débrouillés, en dépassant même nos espérances. Petite anecdote, il y a eu une polémique au sujet des scènes à vélo. Vincent souhaitait d'un côté les filmer à part en allant avec Tristan au Mont Ventoux, afin de donner une ambiance davantage hivernale, et surtout un décor neigeux au film, la neige étant constitutive de l'univers du film et de la série Fargo. Il voulait donc surtout rendre hommage aux frères Cohen. Mais d'un autre côté, notre professeur nous disait qu'il valait mieux filmer ensemble, tout le groupe soudé, quitte à ne pas donner ce côté hivernal. Nous subissions malheureusement un hiver anormalement chaud à ce moment-là. Il était donc impossible de voir arriver le moindre faucon de neige. Ce dilemme a finalement donné raison à notre professeur, ce qui n'a pas été plus mal d'ailleurs. Ironiquement, le dernier jour de tournage, il s'est mis à neiger. T'as un problème toi ?